Oui, je reçois ce matin l'organisatrice de mariage la plus célèbre de France, qui célèbre cette année les 15 ans d'une émission devenue culte. À un moment donné, on se maîtrise. À un moment donné, on est la mariée Sandy. À un moment donné, on a de la prestance et de l'allure. Oui, Sandy, elle s'était un petit peu lâchée. Merci d'être là, en tout cas, pour parler donc cette 15e saison de 4 mariages pour une lune de miel. Alors, je précise que vous, Élodie, vous êtes arrivée en décembre 2019 sur le programme. Septembre 2019. En septembre 2019, d'accord. Oui. La production, elle cherchait une incarnation. Comment ça s'est fait ? Comment vous êtes arrivée sur ce programme ? La production m'a appelé, la productrice de l'époque m'a appelé, Aurélie Casmadjian, en mai 2019, donc ça allait très vite, en me disant, en essayant de me convaincre, qui voulait redynamiser l'émission et surtout incarner, ramener surtout visage, du concert et du conseil et de l'analyse en fait à tout ça. Et quelques jours plus tard, je suis allée rencontrer ITV. Quelques jours plus tard, j'ai été proposée à TF1. Et quelques jours plus tard, TF1 m'a choisi. Quelques jours plus tard, je commençais à tourner. Ouais. C'est allé quand même assez vite. Ouais. Et alors, on le rappelle, le principe pour les auditeurs qui ne seraient jamais tombés sur 4 mariages pour une lune de miel, il y a 4 mariés en compétition chaque semaine pour gagner le voyage de noces de leurs rêves. Donc, les mariés, ils assistent au mariage des unes et des autres et ils donnent des notes en se critiquant les unes et les autres. Je dis les unes et les autres parce que ce ne sont que des femmes en général. Il y a des hommes. À part pour les semaines spéciales. Non, il y a même sans semaine spéciale, on a parfois et souvent, de plus en plus fréquemment, des hommes. Ouais. On a des couples homosexuels, comme on a des couples aussi mixtes, dont la femme ne veut pas participer et elle laisse la lourde tâche à son mari. C'est ça. Voilà. Et alors, donc, ils se donnent des notes, mais ils notent la robe de mariée, la déco, le dîner, l'ambiance. Et ils ont, c'est vrai, un peu de mal, en général, à juger en fonction du thème choisi. Ils jugent plus en fonction de leur goût à eux. C'est ça. C'est ça un peu le biais. Et en même temps, c'est ça qui nous amuse dans cette émission. C'est ça, c'est exactement ça, je crois. Et c'est pour ça que vous êtes là pour moi, j'essaye un peu les choses. Exactement, déjà d'amener un côté quand même impartial à tout ça et surtout d'amener un vrai regard pro sur tout ça. Effectivement, oui, on est plus sur les goûts le plus souvent que sur la cohérence qu'il y a entre la proposition du thème du jour et la proposition en tant que telle, quoi. Donc, parce que pour reprendre l'exemple du mariage d'Anissa, mariage champêtre, bon, c'est normal que ce soit pas particulièrement chic. Parce que quand on dit je vais faire un mariage champêtre, ça veut dire qu'on va pas mettre les petits plats dans les grands, quoi. Voilà, va pas mettre les petits plats dans les grands, mais on peut avoir un champêtre chic aussi. C'est apporter du soin et de la vraie cohérence, quoi. Mais oui, le champêtre chic. Bonne ambiance, quoi. Mais c'est très bien. Chic. Mais à l'inverse, si on met le mot chic sur son carton d'invitation, derrière, il faut respecter la promesse. Il faut sortir les lustres en cristal, quoi. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Voilà. Et alors vous, en tant qu'organisatrice de mariage, vous donnez donc votre note et elle est déterminante parce que alors maintenant, votre note, en fait, c'est 50% de la note globale. Elle compte pour moitié, donc ça peut tout faire basculer jusqu'à la fin. On est en suspense jusqu'à la fin où je délivre la note de la robe et c'est chouette, c'est bien. Ça défait un petit peu les stratégies, quoi. C'est ça. Et ça a eu le mérite, en fait, votre arrivée, de faire aussi un petit peu baisser la pression sur toutes ces mariées, baisser un peu la tension, parce qu'il y avait beaucoup de crépage de chignons. Il y a toujours quand même. Il en reste. On a deux petits exemples en boîte, écoutez ça. Des 7, des 8, des 7, des 8. T'es qui, toi? Mais je suis Pamela. Je suis Pamela, tu me vois pas bien ou quoi? Regarde, tu te prends pour regarde. Tu vois, je suis qui? Je suis Pamela. Ouais, il est où le respect? Mais je suis Pamela. Tu vendrais ta mère pour gagner. Franchement, dire que j'ai passé l'âge de mettre une robe courte, excuse-moi, quand on a un bustier transparent et qu'on n'a pas le gabarit pour, même moi qui suis mieux gaulée que toi, je me serais pas permise de le faire. Je suis désolée, mais t'es plate, ma copine, t'as pas de cul, t'as pas de scène, t'as rien du tout. Oh là là! Oui, non, ça va très très loin. En même temps, c'est ce que les téléspectateurs aiment, non? C'est ce qu'on vous réclame aussi dans cette émission, Élodie. Alors réclamer, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, oui, c'est le jour de la finale est toujours très attendu, surtout quand il y a eu un petit peu des clashs ou des tensions, des bons scuds qui sont partis toute la semaine. Donc voilà. C'est toujours spontané, ça? Ah oui. Oui, je vous assure. On cherche pas, la production cherche pas à les pousser un petit peu dans leur critique. Vous croyez qu'il y a vraiment besoin?
Non, on est en train de parler de mariage. Ces femmes-là jouent sur un événement de vie qui est hyper important et sur lequel elles se sont hyper investies. Peu importe qu'on parle de carottes râpées ou d'œufs durs ou de lustre en cristal. Ça reste son mariage. Et moi, je le compare très souvent comme à une naissance, en fait. C'est comme si on venait nous dire « Ah, ton bébé, il est laid, en fait ». On l'accepte pas, donc on sort les griffes, quoi. C'est vrai que c'est un moment de tension énorme. Et après, il y a une façon de sortir les griffes ou pas. Oui, c'est ça, c'est que les hommes sont quand même beaucoup plus calmes que les femmes. Au moment où ils découvrent les notes, ils sont tous les deux, ils sont en couple. On voit que les hommes prennent avec beaucoup plus de recul ce qu'ils entendent. Alors ça, c'était l'ancienne version, où quand les hommes découvraient avec leur femme, mais eux n'avaient pas participé au mariage, donc ils n'avaient pas vraiment tous les tenants et les aboutissants oui, elle m'a regardé comme ça, oui, elle a dit ça, mais elle a fait ça, etc. Donc quelque part, c'était peut-être un petit peu plus facile pour eux de prendre de la hauteur. Et je crois aussi qu'ils sont un petit peu plus terre à terre, de se dire, chérie, c'est un jeu, calme-toi, tout est OK, ça va. Est-ce qu'il y a déjà eu des clashs que vous avez dû couper au montage ? Est-ce que c'est arrivé ça ? Ou ça allait trop loin ? Non, dans tous les cas. Que la réponse est oui. Non. Dans tous les cas, je vais dire que, vous savez, le perron, ou même maintenant autour de la table, c'est 45 minutes. À l'époque, le perron, c'était 45 minutes de tournage, quoi. Que ça. Donc tu peux pas tout mettre. Il y a des choix à faire. Oui, effectivement, des fois, ça part. En insulte. Oui, ça peut. Mais est-ce qu'ils en sont venus aux mains déjà ? Non. Il n'y a pas eu ça quand même. Non, mais je sais pas. Non, mais un jet d'escarpin, quelque chose comme ça. Quoi. Il y a tellement de tension parfois entre eux. Oui, il y a eu des mariés juges qui ont quitté la salle pour aller souffler un petit coup là et revenir. Et après, voilà. Donc après, voilà, il y a aussi toute la prod qui est autour en disant de ramener un peu la manette. Et encore une fois, ce n'est qu'un jeu. Ouais. Et alors c'est vrai que maintenant, depuis quelques saisons, elle regarde là toutes les quatre mariages ensemble. Il y a eu ce changement. Est-ce que l'idée c'était aussi de ramener un peu de bienveillance dans le programme ? Est-ce que vous vouliez faire un peu baisser la tension ? Ah non, je pense pas que c'était. Non, je pense que c'était. Parce que je me suis dit peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez du mal aussi à trouver des jeunes mariés qui acceptent de vivre l'expérience, parce que c'est un côté assez violent quand même. Non. Je sais pas si on peut qualifier ça de violent. En tout cas, encore une fois, c'est un jeu, il y a des règles, elle les accepte. Donc, c'est posé. Bien et sûr. Voilà. Non, je crois que en fait, c'était aussi une question de redynamiser le programme. C'est arrivé après le Covid. Ça a été la seule période où on a été déprogrammé. 4 mariages pour une lune de miel n'a jamais été déprogrammé en 15 saisons. Il faut savoir, à part pour le Covid. Je crois qu'il n'y a que Koh-Lanta aussi qui... Oui, c'est ça. C'est pas mal d'être comparé à Koh-Lanta, je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, je crois qu'il fallait redynamiser un petit peu. Je trouve que dans ce nouveau château aussi, on est en intérieur, la table, c'est beaucoup plus... Il y a un cérémonial, et puis qualité aussi, quoi, je trouve. C'est vrai. Donc, moi, je trouve ça plutôt chouette, quoi. Et alors, vous disiez, il faut redynamiser. C'est aussi ce que vous faites là, la semaine prochaine, avec cette semaine spéciale de 4 mariages pour une lune de miel, qui accueille une invitée très spéciale, Laurence Boccolini, qui est fan de l'émission. Ce sera quoi son rôle ? Elle va juger les mariages avec vous, c'est ça ? Elle est à côté de moi, elle visionne avec moi tous les mariages. Elle amène son analyse à elle aussi. Parce que c'est pas une experte. Non, c'est pas une experte, mais en tout cas, c'est une. Je veux dire, on peut la comparer à toutes les téléspectatrices. Elle est légitime, pour en parler, qui ont envie. Moi, je reçois tellement de messages de gens qui me disent, mais oh là là, j'aimerais être à côté de vous et de dire ce que j'ai envie de dire à ces femmes-là. Et je crois que ça a été l'occasion un peu de donner la parole. Certes, Laurence est animatrice. Non, elle n'est pas experte, mais oui, elle est fan. Et oui, elle a le droit à la parole et elle est hyper légitime dans ça. Et elle a été. On a passé vraiment un tournage très, très fun. C'était pas intimidant de l'avoir à vos côtés ? C'était pas intimidant. Non, et à la fois, quand je l'écoutais parler, souvent je me suis un petit peu, c'est comme si je sortais un peu de moi-même en me disant, ah ouais, t'es quand même Laurence Boccolini, tu regardais le maillon faible il y a quelques années sur ton canapé, vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que elle est d'une intelligence incroyable et d'une culture générale assez inouïe.
Elle a amené ça dans 4 mariages aussi, à replacer les époques par rapport au thème qui était choisi, etc. Ouais. Et puis elle a des punchlines formidables. Ouais, elle est très drôle. Elle est très forte. Ouais. Donc si ça prend, si ça marche, l'idée c'est d'en refaire d'autres comme ça avec des invités à vos côtés. Ouais. J'espère. En tout cas, il y a des spéciales chaque saison. On fait des spéciales chaque saison. Celle-ci était la première en tout cas. On a beaucoup ri. Voilà. Moi, j'ai pas vu les images encore, donc j'attends impatiemment lundi d'être devant ma télé. Je serai téléspectatrice aussi. Mais on va tous découvrir ça lundi. 4 mariages pour une lune de miel. Donc c'est du lundi au vendredi 19h05 sur TFX avec donc Laurence Boccolini en invité exceptionnel la semaine prochaine. Merci beaucoup Élodie Villemus. Merci beaucoup d'être venue.